Est-ce qu'il faut, face à ce contexte actuel, célébrer la belle nature, revenir à justement une nature peut-être idéale, une nature pure, qui serait à l'abri des souillages de la civilisation, ou est-ce qu'au contraire il faut montrer la laideur, en quelque sorte, que produit notre époque, ses ravages, la pollution. Alors, la quête de pureté, je disais tout à l'heure, est peut-être parfois un peu ambivalente, et il y a un livre remarquable, je sais que j'ai plus beaucoup de temps, mais si vous m'accordez 5 minutes de plus, soyez gentil, que je vous conseille, de Guillaume Blanc, qui est tout à fait passionnant, qui s'appelle « L'invention du colonialisme vert pour en finir avec le mythe de l'Éden africain ». C'est un livre très, très remarquable dans lequel son auteur, qui a enquêté, notamment en Éthiopie, nous montre que contrairement à ce qu'on pense, les parcs sauvages en Afrique ne sont pas vierges et sauvages. Ils ont été rendus sauvages. Ces fameux parcs sauvages qui seraient des réserves naturelles pures, en fait, résultent de constructions culturelle, et même d'une dépopulation des habitants qui se tenaient sur ces lieux, qui y vivaient, et ces espaces ont été institués en zone de non-droit à l'aide d'un système colonial assez puissant qui a rendu cela possible. Donc, cette recherche, on veut dire, voilà, tout est fichu, allons nous restaurer dans des grands espaces vierges. Là, il nous apprend que ces espaces vierges ne l'étaient pas, en fait. Il y a une violence politique, économique derrière tout ça, qui a nourri un fantasme d'une nature originelle.